Bonjour, nous allons voir ici le montage de la Kiro rouge. Alors, pour faire cette mouche, nous allons utiliser une polyfloss fine de chez Vivus de couleur rouge. On va faire nos premiers enroulements avec cette polyfloss, tranquille, et on va monter tout ça sur un hameçon Daichi 1130 numéro 10. Alors on fait des premiers enroulements sur la hampe de l'hameçon. Alors là, il va falloir bien choisir où on va s'arrêter, c'est-à-dire où on va arrêter les enroulements. Donc il faut descendre quand même assez bas sur l'hameçon. Alors vous voyez, là, on va aller un petit peu plus. On peut aller un petit peu plus loin. Ça dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un corps un peu long ou un petit peu plus court. Donc là, on va prendre un tinsel de chez Semperfli, un tinsel très fin de 0,1 mm. Et on va l'attacher. Alors vous voyez, je déplace mon hameçon dans le mort pour pouvoir un petit peu plus de place. Donc je disais qu'on a mis un tinsel de chez Vivus, très fin, de 0,1 mm. Vous voyez, c'est très, très discret. Et là, on va l'attacher avec la polyfloss. La polyfloss, on se sert de la polyfloss comme un fil de montage. Donc on va plus vite. Voilà, je replace mon hameçon. Et bien faire des enroulements réguliers. Ça, c'est important. Donc là, en tirant normalement sur ce petit tinsel qui est très fin, il vient, voilà, il se coupe tout seul. Donc là, je vais refaire un aller-retour de polyfloss. Là, je vais faire mon corps. Donc je vais profiter de cette polyfloss. De temps en temps, vous voyez, il faut dévriller le fil pour qu'il s'aplatisse. Voilà, là, on le voit bien, il est aplati. Donc là, on peut faire nos enroulements et forger, je dirais, le corps. Voilà, on continue. Donc on prend son temps. Hein. Alors il faut savoir que bon, pour le corps d'un Kiro, il n'y a pas besoin de faire une très grosse épaisseur, je dirais. Parce qu'un corps de Kiro, c'est assez fin. Mais pas trop fin, il faut quand même donner un petit peu d'appétit à la truite. Hein. S'il est trop maigre, elle n'en voudra peut-être pas. Donc là, j'ai fini mon corps. Et là, avec du fil de montage noir, du fil de montage 12-0, hein, je reprends mon montage. Donc là, je bloque le fil, je coupe l'excédent, et avec le fil de montage, je vais aller, je dirais, coincer et attacher le polyfloss pour qu'il ne bouge plus. Voilà, je fais plusieurs tours, hein, parce que c'est pour éviter que mon corps se défasse et qu'il faut recommencer. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, bien ligaturé. Toujours. Et là, une fois que vous avez bien attaché votre polyfloss, vous enroulez le petit tinsel. Alors essayez de le faire vraiment à spire, je dirais, régulière, que les espaces soient assez réguliers. Donc là, je le fais à la main, tout doucement. On prend son temps, et dès qu'on arrive ici au niveau du fil de montage, on bloque. On coupe le petit fil, le petit tinsel. Et là, je fais des enroulements. Je vais remonter sur le corps. Donc, en remontant sur le corps, là, je vais régler, je dirais, la dimension du sac à l'air du thorax. Voilà. Alors, je prends une polyfloss, pareil, fine, de couleur noire. Et je vais attacher sur la mouche deux brins côte à côte, ouais, juste au-dessus. Voilà, ces deux fils de polyfloss serviront à faire le sac à l'air. Et sur le côté, je vais prendre du tinsel holographique or, de taille médium. Faut pas qu'il soit trop fin, pas qu'il soit trop large, ça c'est bien. Donc je prends un morceau, je vais couper. Et je vais le recouper encore en deux parce que je vais attacher un morceau de chaque côté, bien sur le côté. Donc voilà le premier. Donc je le tâche bien. Il faut le faire sur une certaine longueur pour éviter justement
que le tinsel bascule, je dirais, de bas en haut. Et là, je vais placer le deuxième. Alors, il faut faire attention parce que vous voyez, le tinsel, il a tendance à me perturber. C'est un peu gênant. J'aurais dû les tirer un tout petit peu, qu'ils restent droits, mais là, on va y arriver quand même. Voilà. Et là, je place le deuxième brin sur le côté. Pareil, là, je vais bien l'ajuster, qu'il soit vraiment sur le côté. Alors, c'est pas évident, hein, c'est pas une mouche difficile à monter, mais ce qui n'est pas évident, c'est de bien placer les éléments pour qu'ils soient tous, je dirais, symétriques et bien positionnés sur l'angle de l'hameçon. Alors, une fois que les deux sont bien positionnés, je fais des petits tours de fil de montage pour, je dirais, fixer tout ça. Je coupe. Voilà. Donc là, avec le fil de montage noir, je vais former, je dirais, un petit sous-corps. Là, je vais commencer à former le thorax, je dirais. Alors là, j'en profite pour écraser un petit peu toutes les fibres qui dépassent. Et on continue. Voilà. Là, j'ai fait, je dirais, première partie de mon corps. Je fais une petite demi-clé pour stopper mon fil de montage. Et je vais former le thorax avec la polyfloss rouge. Je vais continuer. Voilà. Donc, on y va. Et là, on va faire comme le corps. Hein. On va former le thorax. Donc, on maintient toutes les petites fibres en arrière, comme ça, elles ne nous embêtent pas. Voilà, je reviens même un petit peu sur les éléments que j'ai attachés, comme ça fait pas de, je dirais, de séparation entre le corps et le thorax, c'est bien, il n'y a pas de séparation. Il y a un petit coup de dévrillage, ça fait pas de mal. Et on y va. Pareil, le thorax, il n'y a pas besoin de faire un thorax énorme. Alors il y en a qui font des thorax un petit peu plus courts, un petit peu plus rondelés, je dirais. Moi je préfère un petit peu cette forme. J'aime bien les chiros, parce que c'est vraiment une mouche qui fait à la base de l'alimentation de beaucoup de poissons. Et quand vous pêchez, ça marche beaucoup en réservoir. Quand vous pêchez je dirais, avec 2 mouches, vous pêchez juste sous la surface et ça marche bien, très très bien. Le chiro indispensable dans une boîte à mouches, surtout en réservoir. Donc là, une fois que j'ai fini mon thorax, je bloque la polyfloss avec le fil de montage. On coupe tout ce qui dépasse, ce qui ne nous sert plus. On fait quelques enroulements pour éviter que ça se défasse. Et là, je vais prendre un premier étincelle et l'attacher, de façon à ce qu'il soit positionné juste sur le côté du thorax. Pareil pour l'autre. Voilà. On y va doucement. On fait des mouches pour le plaisir, donc on a du temps. On va pas se dépêcher. Je coupe. Là, on commence à déblayer. On y voit un petit peu plus clair. Et là, les 2 fils de polyfloss, là, j'essaie de les mettre côte à côte et juste au-dessus de l'hameçon. Alors, essayez de bien positionner ça au milieu. Alors, faut bien faire attention parce que on regarde toujours, quand on monte une mouche, on regarde toujours le même côté. Des fois, on a tendance un petit peu que ça soit décalé sur le côté qu'on regarde. Donc, de temps en temps, il faut bien tourner la mouche pour voir si c'est symétrique. Voilà. Donc, ma mouche est pratiquement terminée. Et je vais former la tête avec le fil de montage. On y va. Voilà. Donc on va essayer de couvrir un petit peu tout ce qui dépasse et puis faire la forme de la tête. Voilà. Et on termine, moi je termine ma mouche par 2 demi-clés. Voilà. Coupe. Et maintenant, on va passer, je dirais, au vernissage. Alors j'utilise de la Solarez, c'est de la fine. Pas de la super fine, faut de la fine. Faut pas qu'elle soit trop fluide.
Et avec le petit verseur que vous voyez, ça va être un jeu d'enfant de bien répartir cette résine sur toute la mouche. Alors je commence par le corps, je le fais en 2 étapes. Donc je fais d'abord mon vernissage sur le corps. Si je faisais sur toute la mouche, la résine aurait, le temps que je fasse le thorax, la tête, sur le corps, elle aurait commencé déjà à couler ou à faire des grosseurs. Donc je préfère faire en 2 étapes, le corps. Vous voyez là, c'est rapide. Voilà, très bien. Donc je fais tourner ma mouche pour éviter pour bien répartir la résine, et un petit coup de lampe UV pour figer tout ça. Bien sûr, bien laisser. Là, je fais un petit peu rapide, mais si vous avez, je le dis toujours, vous faites ça, puis dehors il y a du soleil. Une fois que vous avez fini vos mouches, vous mettez vos mouches au soleil et ça durcit tout de suite. Et là, maintenant, la deuxième étape, on va faire le thorax. Donc, on va y aller tout doucement. Je commence par le dessus. Alors, je commence par dessus parce que il faut savoir que la polyfloss, elle a tendance à boire un petit peu la résine. Donc, le temps que je finisse le dessous, on aura, ouais, oh, bah c'est bon, non, c'est bon, ça suffit. Donc là je tourne pour bien répartir, et un deuxième coup de lampe UV. Voilà, votre mouche est terminée. Alors il faut faire des séries. Alors là c'était un hameçon de 12, donc vous pouvez faire en 14, de 10, vous pouvez faire du 12, 14, voire même du 16. Faut bien avoir une bonne variété de taille. Voilà, la mouche est terminée. À bientôt pour le prochain montage.